1928, il y a un aventurier, voyageur, proto-anthropologue aussi, qui s'appelle William Seabrook, qui entend parler aux États-Unis de morts qui travailleraient dans les champs de canne. L'idée l'intrigue. Il trouve un guide qui, finalement, l'emmène dans une plantation reculée de l'île où, d'après ce qu'il décrit, il voit des zombies. L'île magique, le récit de William Seabrook, sort en 1928. Le livre devient immédiatement un best-seller mondial. L'Occident est fasciné par cette nouvelle figure de l'angoisse. Dans la foulée, le zombie se retrouve à Broadway, avant d'être adopté par Hollywood. The very first feature-length film is 1932's White Zombie. It's a young American couple. He just got a job in Haiti, and his beautiful fiancée, there's a local guy who wants to steal her. And he asks the local zombie master if he will, steal her away, zombify her for him. Dès le premier film, on adapte cette figure du zombie et du maître, du sorcier vaudou à quelque chose de plus compréhensible pour le public. Donc le sorcier est blanc, c'est Bela Lugosi, et au lieu d'employer la magie noire, il emploie un mélange de filtre et de mesmérisme, c'est-à-dire une forme d'hypnose. Il arrive à contrôler ses victimes par le regard et par quelques gestes comme ça. À partir de ce moment-là, il y a une espèce d'acculturation de la figure zombie, c'est-à-dire qu'on la transforme un petit peu pour la rendre acceptable pour le public occidental. Zombie! Allez vite! Allez! Après ce premier succès, d'autres productions horrifiques mettent en scène le dernier arrivé des monstres. Revolt of the Zombies, King of the Zombies, I Walked with the Zombie. Le monstre prend pied dans la culture occidentale, envahissant irrémédiablement écrans et esprits dès ses premiers pas. Il devient le miroir déformant des soubresauts sociaux. That idea that the zombies do the work that keeps our whole system going, that originates in Haiti. It was in the early Hollywood versions as well from the 1930s and 40s. And of course, in the United States in the 1930s and 40s, this was a period of worker unrest. Workers were demanding unions, mass strikes, and so on. Le zombie haïtien, c'est presque le rêve du capitalisme. C'est-à-dire que vous avez de la main-d'œuvre gratuite, qui ne demande même pas à être nourrie, encore moins de salaire, encore moins de syndicats, et que vous pouvez juste débrancher, ranger vaguement dans une boîte, ou sinon que vous pouvez vraiment, qui est vraiment corvéable à merci. The essence of the zombie image is a beast, a body that can work, but no consciousness, no personality, they are mindless. When you look very closely at how the experience of work is for millions and millions of people, they will say things like, it's dead time. Life begins after work. Well, that's a way of saying that for 8 hours of their day, they are dead. Les philosophes Gilles Deleuze et Félix Guattari, dans leur essai L'Anti-Oedipe, imposent le zombie comme une référence critique. Ils écrivent « Le seul mythe moderne, c'est celui des zombies. Schizomortifiés, bons pour le travail, ramenés à la raison. » Why is it schizoid? Because we're forced to split our personalities. To be dead while we make our money, and then to begin life again outside of that. These monsters often tell us about what are the most painful experiences that people are having in our society. And the idea that for so much of our lives, we are the living dead.